Cet amendement vise, dans l'hypothèse d'une fermeture ou déplacement d'une gare, à favoriser la transformation du site. Il oblige les propriétaires des locaux restés vacants de répondre dans un délai de 3 mois à une proposition de convention de mise à disposition adressée par l'exécutif local et dans un délai d'1 mois à toute demande d'information complémentaire. Ce dispositif doit ainsi permettre de favoriser la transformation du site resté vacant, que l'on peut assimiler à des gares fantômes dont l'usage se limite à l'accès aux quais, certaines d'entre elles ne disposant même plus de salle d'attente. L'objectif est par exemple de parvenir aux solutions mises en œuvre en Suisse, où le gérant d'un commerce installé dans une ancienne gare assure également de la distribution des billets de train. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Oui, je partage la préoccupation de notre collègue de faciliter le réaménagement des gares pour proposer d'autres services aux habitants et contribuer à la revitalisation de ces espaces. Cet amendement traduit l'exaspération d'un certain nombre d'élus sur des projets précis, bien connus, du délai de réponse qui est, quand il existe, quand la réponse arrive, excessivement long. Néanmoins, il faut que je vous le dise, cette faculté est déjà ouverte aux collectivités territoriales sans qu'il soit indispensable de prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet qui consistent essentiellement à fixer un délai. C'est ce que je viens d'évoquer. Donc ce sera un avis de sagesse un peu réservé, mais je comprends que, voilà, peut-être que Madame la Ministre et par rapport à SNCF Réseau et aux différents acteurs pourraient nous donner ou prendre des engagements, mais c'est vrai qu'il n'est pas acceptable quand des élus sont prêts à intervenir sur un bien de ce type, qu'ils n'obtiennent pas de réponse. Moi, je l'ai vécu aussi pour un aménagement de gare sur un parking où il nous a fallu pratiquement 4 ans pour faire l'acquisition des terrains. Bon, voilà, après moult péripéties. Donc, je comprends parfaitement le sens de l'amendement. C'est un avis de sagesse parce que je partage, mais juridiquement, je suis un peu plus réservé. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Alors d'un point de vue juridique, évidemment, en cas d'inutilisation, les bâtiments des gares peuvent tout à fait faire l'objet d'une convention d'occupation avec les collectivités locales. Donc ce n'est pas un sujet juridique. Je comprends que c'est une question d'attention que porte aujourd'hui la SNCF aux collectivités qui veulent pouvoir réutiliser le bâtiment. Et ça va évidemment dans le bon sens. Les gares pourraient tout à fait être des lieux de service, de commerce, d'animation dans les villes. Donc moi, je partage tout à fait l'objectif. Je pense que pour autant, mettre en place une procédure avec des délais, il faudrait encore qu'on précise des délais à partir de quoi. Donc on va rentrer dans des procédures de notification par Gares et Connexions. Donc ça ne me paraît pas la bonne voie. Je pense que dans le cadre, vous savez que dans le nouveau pacte ferroviaire, on a introduit le principe d'un contrat entre l'État et le gestionnaire des gares. Et moi, je prends l'engagement que dans le cadre de ce contrat, on porte bien cet objectif qui, en gros, revient aussi à dire que Gares et Connexions ne doit pas s'occuper uniquement de la valorisation des grandes gares, ce qui est certainement un objectif, mais doit aussi s'intéresser à la dynamisation, à la transformation, le cas échéant, en maison de service public, des gares plus modestes, mais qui jouent un rôle très important pour les collectivités concernées. Donc, demande de retrait et à défaut défavorable. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Bon, c'est vrai que cet amendement, on est nombreux à l'avoir co-signé, comme l'a présenté notre collègue Madame Darcos. C'est vrai que, et je fais référence, il y a quelques semaines, se tenait une rencontre sur le devenir des gares, et c'était salle Clémenceau, avec participation notamment de nombreux élus des 4 coins de France, bon, et quelques collègues sénateurs, et naturellement SNCF, Gares et Connexions, SNCF Réseau, SNCF Mobilité, et Madame la Ministre, vous y avez participé également. Mais je fais référence parce que les gares, outils d'aménagement du territoire, et c'est des sites souvent emblématiques, mais on s'aperçoit que malheureusement, il reste maintenant beaucoup de sites inoccupés, vacants ou autres, des gares vacantes ou autres, et on se heurte, les collectivités territoriales se heurtent souvent à des blocages et malheureusement de nombreux délais pour soit acquérir, soit aménager. Bon, et combien de gares et de petites gares sont maintenant
vacante et inhabitée, voire dégradée. Et c'est aussi un patrimoine qui se dégrade malheureusement. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je crois que le but, comme on dit, on est toutes et tous responsables de l'argent public. Et je pense que là, il faut rien négliger. C'est pour ça que je soutiendrai cet amendement. Madame Darcos, pour explication de vote. Oui, je suis très partagée parce que j'entends bien ce que dit Madame la Ministre et je sais que vous tiendrez votre engagement. Mais c'est vrai que Michel Raison tenait énormément à cet amendement. Il l'avait déjà présenté à peu près la même au moment du pacte ferroviaire. Donc je vais le maintenir. Je pense qu'après, l'administration, au moment des décrets d'application, pourront trouver un moyen de peut-être arranger les choses. Mais je pense que symboliquement, même si vous aviez aussi un avis de sagesse, je pense qu'il est quand même préférable de le maintenir. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis de sagesse de la commission. Monsieur Longuet, pardon, pour explication de vote. Je vous en prie, chers collègues. Naturellement, je soutiendrai cet amendement, mais Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, mais la SNCF a donné des exemples admirables de reconversion des gares, mais assez curieusement dans les endroits où le foncier est le plus cher. La gare d'Orsay ne pose pas de problème particulier, c'est un très beau musée. Toutes les gares du chemin de fer de petite ceinture dans l'ouest parisien ont été reconverties en lieu de commerce, d'animation, restaurants, boutiques. Et évidemment, assez curieusement, la SNCF ne s'intéresse pas aux gares de communes secondaires et subalternes et ne répond même pas aux élus qui les interpellent. Et donc moi, je soutiendrai cet amendement. Je partage totalement le point de vue de Madame le Ministre, mais il se trouve que nous avons une grande maison qui n'a pas l'habitude de répondre aux élus. Et c'est un défaut. C'est un défaut et donc c'est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement tout en mesurant, disons la complexité de mise en œuvre, mais c'est un rappel à l'ordre. Monsieur Jacquin pour explication de vote. Monsieur Jacquin pour explication de vote. Je souhaite intervenir puisque dans le nouveau pacte ferroviaire, nous avions déposé des amendements similaires. On a vraiment une gestion à deux vitesses des gares. J'ai visité récemment Gare du Nord, où il y a un projet qui est assez impressionnant, il y a des moyens assez importants. Je vais vous parler de Pagny-sur-Moselle. Vous ne connaissez pas Pagny-sur-Moselle, c'est à côté de chez moi. C'est la 4e gare de Meurthe-et-Moselle, 300 000 passagers par an. Eh bien, d'une manière assez brutale, SNCF, qui a officiellement concerté, en lien avec la région, son partenaire, ferme le guichet, ferme le hall de gare dans des délais de prévenance des élus tout à fait insatisfaisants. Alors ça, les politiques régionales varient d'une région à l'autre. SNCF se met devant la région, fait écran, et puis on a des politiques tout à fait insatisfaisantes et de déshumanisation. Au moment même où SNCF lance de nouveaux dispositifs de mise à disposition de billettiques, mais ça viendra en cours d'année, elle ferme quand même un certain nombre de guichets, de halls de gare dans ma région. Il faut appeler, là encore, à une autre concertation, à d'autres relations et à prendre plus en considération les élus locaux avec de l'humanisation beaucoup plus forte, puisque dans ces endroits, on peut imaginer des reconversions qui assurent toujours le service ferroviaire associé à d'autres services. Ce qui a été fait dans le domaine postal est relativement intéressant sur les types de partenariats qu'on pourrait monter sur des lieux qui génèrent des flux relativement importants. Merci. Madame Bruguière pour explication de vote. J'ai co-signé. Je soutiens évidemment, je ne voudrais pas alourdir le débat, je voudrais seulement dire qu'évidemment, je soutiens cet amendement. Dans ma commune, qui n'est pas une commune très grande, nous avions une gare et la SNCF a préféré la supprimer et il y a eu l'autorisation d'ailleurs de la communauté d'agglomération et de tout le monde parce qu'elle devenait elle avait été squattée et ça devenait pour eux un problème de sécurité. Donc les rails étant juste au ras de la gare, ça ne pouvait pas continuer. Donc on a supprimé la gare. Mais je comprends tout à fait que ces gares, lorsqu'elles peuvent être rachetées par la communauté ou par l'agglomération, c'est quand même un édifice qu'il faut conserver, améliorer même. Je suis convaincue. Mais chez nous, on a dû la supprimer et avec regret. Merci. Madame Tocqueville pour explication de vote.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je suis effectivement d'accord avec mon collègue Olivier Jacquin sur la façon de faire. Et j'en prends pour témoin ce qui s'est passé à côté de Rouen, dans une commune de 5000 habitants, où brutalement, les usagers de la gare sont confrontés à la fermeture des guichets. Ils ne peuvent plus acheter leurs billets en vis-à-vis. Donc on leur dit, vous achetez par Internet, sauf que encore faut-il, dans certains de nos secteurs ruraux, pouvoir acheter par Internet, ce qui n'est pas le cas. Et effectivement, on peut aller acheter au Carrefour Market. C'est très bien. On a déjà vécu la fermeture des bureaux de poste comme ça, où on va acheter les timbres au café ou à l'épicerie. Je suis d'accord. Mais attention, je pense qu'on arrive là quand même à un point où la fermeture des services au public se multiplie et je pense que cela doit quand même nous interroger. Monsieur Schmitz, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, juste une anecdote que j'ai vécue dans le département des Yvelines, c'est-à-dire donc tout proche de Paris, où une commune de quelques centaines d'habitants a été confrontée à la fermeture d'une gare, qui était un charmant bâtiment de la fin du 19e siècle et qui aurait pu être très bien réhabilité. Malheureusement, l'estimation des domaines était telle que la commune ne pouvait pas en faire l'acquisition. Alors, le maire a constaté que bien entendu, la SNCF ne procédait pas aux travaux. Ils se sont dit, ils vont peut-être trouver un acquéreur. Non, aucun acquéreur n'a été trouvé. Et la seule chose qu'a pu faire la SNCF au bout de quelques années, c'est tout simplement de démolir la gare parce qu'elle était menacée purement et simplement de péril. C'est-à-dire que nul n'y a trouvé son compte, alors que la commune était prête à faire les travaux pour conforter, le bâtiment, lui assurer le clos et le couvert, mais tel n'a pas été le cas, et c'était un charmant exemple d'architecture ferroviaire qui a été détruit et qui n'a même pas pu bénéficier à la SNCF, puisque celle-ci a dû faire les travaux nécessaires pour démolir le bâtiment. Donc je voterai bien entendu l'amendement tel que présenté par notre collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, les débats qui viennent d'avoir lieu démontrent que le sujet est vaste. Je rappelle simplement que nous votons sur le fait simplement de contraindre dans un délai de 3 mois Gares & Connexions à répondre à un porteur de projet quel qu'il soit en tant que collectivité. J'avais émis, et je conserve, un avis de sagesse sur cet amendement en tant que rapporteur. Je vous indique simplement qu'à titre personnel, je voterai cet amendement compte tenu des différentes prises de parole et notamment de celle de notre collègue Gérard Longuet. Donc je m'associe à ses propos et je voterai à titre personnel pour cet amendement. Madame la Ministre, vous avez souhaité prendre la parole ? Oui, merci Madame la Présidente. Je réagis sur les propos de Madame la Sénatrice sur le maintien des guichets dans les gares. Enfin, moi, je pense que la SNCF a des gros progrès à faire dans ses relations avec les collectivités et je pense que vos témoignages l'illustrent tout à fait. Mais avec les parlementaires. Mais s'agissant du maintien ou non de guichets, je voudrais quand même qu'on remette les responsabilités au bon endroit. Ce sont les régions qui décident de maintenir ou pas des vendeurs dans les gares. Mais je pense qu'une fois qu'un choix est fait, c'est très important, comme ça se fait au Danemark, vous avez cité d'autres exemples, qu'on puisse donner une vraie fonction à ces gares qui sont par définition des endroits où il y a des flux et qui peuvent être des lieux d'animation. Donc, mais voilà, ne mélangeons pas la question du maintien des guichets qui ne relève pas de la décision de la SNCF, mais de la région, et ensuite la bonne utilisation des bâtiments des gares, et sur lequel il y a manifestement à progresser, et je redis que ça sera évidemment dans le contrat de l'État avec Gares & Connexions. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 784 rectifié avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté.